Et, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes, quel que soit Jean-Paul, tendez nous sur YouTube, sur Facebook, de près, de loin, nous à l'heure de la Coupe du Monde. Je dis à nous pour partager avec vous Argentine et Angleterre, nous pour regarder les aspects géopolitiques et dans la question Coupe du Monde, là, comment ça fait origine et rivalité entre Argentine avec Angleterre. On nous regarde des questions de rivalité footballistique là, comment ça va le développer. Maintenant, nous allons regarder qui ça qui géopolitique là, nous allons faire un pile analyse et perspective. Une fois encore, mon cap de cerveau, c'est Blanc Simon Petit, communauté à de près de loin, quel que soit Jean-Paul Tandem sur YouTube, sur Facebook. Nous, à l'heure de Coupe du Monde, nous allons présenter, nous allons faire un brief, un petit rappel pour Argentine avec Angleterre. Nous allons parler de ça, les aspects géopolitiques là, et puis nous allons faire un coup de temps guidon dans la question de l'aspect footballistique là. Blanc Simon qui a desservi dans l'heure ça, mesdames, messieurs. L'autre fois encore, on a dit tout le monde bonjour, bonsoir, quel que soit Jean-Paul, tendez sur YouTube, sur Facebook, c'est Blanc Simon Petite Communauté qui a des cerveaux, qui a fait un petit aller pour un petit bat de bouche. Dans la question de Argentine avec Angleterre, nous allons analyser pour les aspects géopolitiques. Quand même, Blanc Simon, l'on parle de questions géopolitiques là qui s'allient, mes amis. Nous connaissons ça, c'est Blanc Simon. C'est géopolitique là, c'est études dans qui est son science, donc des études des rivalités de pouvoir et d'influence sur un territoire. Cette discipline, ça lui peut croiser une analyse politique avec espace géographique pour décrypter les relations internationales en termes de conflits et stratégies des différents acteurs, par exemple des États, pays, multinationaux. Dans le cas ça, je dis, nous allons venir aspect géopolitique là avec question de Argentine, avec Angleterre. Qui côté bagaille ça sorti? Depuis nous géopolitique là, nous dit c'est rivalité de pouvoir, avec question de rivalité d'influence sur un territoire. Et puis nous pourrons venir avec question de pays ça nous pourrons voir en matière de ça analyse mystique et ça les multi clair n'a pas relater tout la notion de puissance, capacité d'un acteur à imposer et contrôler une zone et puis dimension spatiale là, ça veut dire c'est l'idée de tout faire politique, c'est enraciné et organisé dans l'espace géopolitique. Ça a été là les aspects géopolitiques là, nous te font bref définition pour vous. Les géopolitiques là, nous c'est analyse. Nous pourrons faire analyse les notions de pouvoir, dimension spatiale, question de puissance. Je dis à Naka Argentine avec Angleterre, qui côté bagaille ça sorti. La relation entre Argentine et le Royaume-Uni, ça l'Angleterre sont l'un des exemples les plus classiques en matière de géopolitique moderne. Et illustre parfaitement les notions de rivalité, de territoire, de souveraineté, et ça le nationalisme entre deux pays centrés autour de l'archipel des îles et Malouane, ça maintenant, nous allons regarder quel conflit ça, parce que, par exemple, dans la question de Coupe du Monde qu'on est là, n'a pas de Coupe du Monde, mais bagaille n'a pas daté. On regarde en matière de géopolitique, question de cœur du conflit. On ne parle pas de la souveraineté des îles Malouane, ok? La principale point de tension qui réside dans la souveraineté de ces territoires insulaires situés dans l'archipel sud, on nous regarde la question de la position d'Argentine et puis la position de Britannique ou bien la position de Royaume-Uni ou bien la position de l'Angleterre. La position de l'Argentine en Noël, l'Argentine revendique les îles qu'elle nomme Islas Malvinas comme une petite partie intégrante de son territoire national. Elle fonde sa légitimité sur la continuité géographique, la proximité du plateau continental.
entre l'héritage historique de l'Empire espagnol lors de son indépendance. Maintenant, l'enfin ouais question de aspect Argentine, la position d'Argentine, on voit maintenant la position britannique. Pas bien, on a parlé de question de géopolitique, question de rivalité qui existait entre deux pays sahariens qui sont de territoire. La position britannique, ça veut dire le Royaume-Uni existe la souveraineté de fait sur l'archipel entre 1833. Londres s'appuie sur le principe autodétermination de peuple. OK? Les habitants d'origine britannique ont réaffirmé à une écrasante majorité, 99%, leur souhait de rester un territoire d'outre-mer britannique lors du référendum en 2013. On regarde des questions là pour aller tourner ça une question de guerre. Le tournant de 1982, la guerre des Malouines. En avril 1982, la junte militaire hors du pouvoir en Argentine envahit l'archipel pour raviver le sentiment nationaliste et masquer une crise économique interne profonde. La première ministre britannique à l'époque, Margaret Thatcher, réplique fermement en voyant une forte intervention. Ça veut dire après 74 jours de combat intense entre Argentins et Anglais, ils font une statistique qui révèle que 900 morts bon côté Argentine et puis pour aller tout en rivalité en question de quantité monde tout après mourir aux côtés de Royaume-Uni. Ça veut dire nous parle ouais son question de bataille en termes de géopolitique. Maintenant, on analyser les enjeux parce que l'empile je dis à mon capitaine des questions de match football Argentine Angleterre mais yo pas connaît côté origine bagaille ça sorti. Les enjeux géopolitiques actuels bien qu'il n'y ait pas de conflit armé, la rivalité s'exprime aujourd'hui sur plusieurs fronts stratégiques. On regarde par exemple les fronts stratégiques. Premièrement, on a regardé ressources maritimes et énergétiques. Les eaux entourant l'archipel sont riches en ressources. Question de pêche, halieutique, de plus des campagnes d'exploitation étaient relevées d'importantes gisements de pétrole et de gaz. Nous connaissons question depuis on côté gain richesse, gisements qui sont de pétrole, l'autre grande puissance a toujours voulu pour envahir. Maintenant, son question de nous dire ces premiers enjeux temps, ça n'est les enjeux géopolitiques actuellement, nous fait analyse sur ressources maritimes et énergétiques. Maintenant, nous font l'autre analyse encore, c'est contrôle des routes maritimes. L'archipel occupe une position clé de proximité du Cap Horn et des voies de passage entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Nous avons l'autre approche encore, ça l'aspect à l'Antarctique pour ces deux nations. Les deux nations, c'est nation argentine avec nation britannique. Là. Pour ces deux nations, la possession de l'île Malouine sert de base logistique et juridique pour projeter les revendications territoriales sur le continent blanc. Maintenant, on regarde l'autre aspect diplomatie. Parce que diplomatie, là, on mettre des mots entendre, aspect diplomatie, ça n'est international. Là, l'Argentine continue de porter sa réclamation devant le comité de colonisation des Nations Unies, qualifiant la situation, ça est question de anarchisme, populisme. Le Royaume-Uni refuse, quant à lui, toute négociation de souveraineté sans l'accord préalable de insulaire. Pas bien, mesdames, messieurs, n'a présenté pour vous ça l'Argentine avec Angleterre, aspect géopolitique. La moun cap de cerveau dans le contexte là, c'est Blanc-Simon petite communauté. Buenos Aires va despertar, cada esquina tiene una voz, cada bandera lleva el sol, azul y blanco es mi ilusión, late más fuerte el corazón, con mis amigos. Mesdames, messieurs, on va suivre en question de géopolitique là, on a pour quelques aspects qui gagnent entre Argentine avec Angleterre. Je dis à tout le monde, nous, à l'ère de Coupe du Monde, un pile monde pas comprendre qui ça a passé, la tension entre Argentine avec Enabraplo. Équipe ça a rencontré déjà dans la Coupe du Monde en 1986, si j'ai bonne mémoire, c'était le 22 juin. Argentine après battre Angleterre sur score de 2-1. Un pile monde t'a parlé de la main
de Dieu. Ça me dit la mano de Dios à l'époque de Diego Armando Maradona. Et pas n'a pas Coupe du monde ça te fait en Mexico. Grand pile amis qui dit est-ce que histoire pas à répéter là, moi pourquoi connaître mais moi m'a bon ça relé aspect géographique. On regarde origine de rivalité qui gagne entre des pays ça yo nous connaissons comment bagay yo yé pour parler de Argentine avec Angleterre tout le monde sont question de mais on regarde aspect géopolitique là nous en question de origine de rivalité entre l'Angleterre et l'Argentine nous rappelons mondial en 86 là comment ça t'est déroulé Argentine t'a pral gagné Angleterre ça te fait pile parler on ça veut fait pile parler si n'a parcouru l'histoire et équipe ça a joué en pile nous pas venir avec aspect sportif là mais n'a venir avec question des aspects géopolitiques les deux pays se sont affrontés à plusieurs reprises lors de terrains de football dans les histoires notamment des invasions britanniques de Buenos Aires au début de ça est 19e siècle là le tournant de rivalité entre Argentine et Angleterre l'est effectué en 1982 au moment de la guerre des Malvinas. Durant 72 jours, nous-mêmes, n'a bon aspect géopolitique là, c'est la question de rivalité qui gagne entre deux pays. Durant 72 jours, des nations ça ont été affrontées pour la souveraineté de ça de OK, depuis qu'il y a affrontement ça yo, t'es des monde qui t'a pral mourir. Et en pile monde aux environs de 600 à 906 chiffres par de côté Argentine, gen ça qui c'est 900 et puis t'es 255 britanniques. Son conflit, ça veut dire le conflit est toujours présent dans les esprits des Argentins. Ça veut dire des matchs football ça qui a joué n'a rappelé que sont de Argentine Angleterre parce que nous à l'heure de la Coupe du monde, mais en pile monde pas fait histoire, en pile monde pas connaît côté conflit ça sorti non du conflit ça aspect de géopolitique li pas daté je dis en 1982 c'est-à-dire au moment de guerre des Malvinas durant 74 jours qui existait entre britanniques ça Angleterre là avec Argentine quand des questions de guerre monde ça veut il peut créer une rivalité et rivalité a pas venir même au niveau de terrain mais si jouer pour côté de terrain rivalité entre les deux pays ça entre deux équipes ça dans l'ère de la Coupe du monde li poil monter au créneau n'a rappelé en 1986 deux équipes ça ont été rencontrées dans quart de finale victoire de Argentine maintenant puis l'Argentine passé et puis Argentine t'a pas champion maintenant je dis n'a rappelé équipe ça ont rencontrer dans demi-finale en plus amis cap est-ce que son victoire Argentine on nous suivre Messi on connaît là on va bon résultat mais maintenant qu'on y a nouvelle comment bagay yo affronter comment gagner des rivalités entre deux pays ça rivalité non seulement il vient sur le terrain il vient question de aspect diplomatique là tout nous dit ça encore nous dit qui poids ça gagner différents aspects géopolitiques là en matière de souveraineté sur les îles là, et ça les Malvinas nous te garder tout les enjeux stratégiques et économiques nous quand des questions économie question de l'argent qu'a brassé, question pétrole, question gaz et qu'on a des bagages ça à un côté, a bien conflit quand même, a bien guerre. Et puis nous te font une projection sur ça la projection vers Antarctique les îles en termes de ça la Géorgie sud au niveau de des territoires ça des logistiques pour exploitation la revendication géopolitique mondiale de ce siècle et puis nous te renseigner le poids de l'histoire et le soft power guerre de 1982 ça qui va mettre rivalité entre deux pays ça et va créer une rivalité tout en matière de sportive là malgré ça nous dit sur le terrain entre Argentine avec Angleterre bagaille la partie nous t'avons analysé pour vous c'est les aspects géopolitiques entre Argentine et Angleterre question de match football là il pas arrêté seulement dans match football là il pas arrêté sur le terrain c'est noté bon on coûte analyse sur origine de rivalité entre Argentine avec c'est que Angleterre nous deux questions de mondial 1986 là qui sont Argentine te gagné ça va créer plus rivalité et jodi encore demain si devait nous dans Coupe du monde là des pays ça pour affronter encore histoire a avancer en pile monde pour une question de guerre médiatique ça les questions des réseaux sociaux cap alimenter question Argentine là question Angleterre là question Messi versus Bellingham
Instagram, nous ouais en pile débat fait, mais on a de ça monde qui sur YouTube, sur Facebook qui peut suivre ça avec Blanc Simon. Nous comprenons, nous toujours là pour nous éclairer antenne population, hein, ou même tout ce qu'on a rappelé et Transat arrivé la caillou grâce à Simon Immigration and Multi Service. En téléphone de contact Blanc Simon, nous avons fait immigration Blanc Simon, c'est top. Téléphone de contact 786 103 120 15 34. Je dis à nous avons fait un coup de râler, c'est pas un pile. Nous avons parlé en matière de géopolitique, là, relation qui existait ou bien rivalité qui existait entre Argentine et Royaume-Uni. Il y a un contexte historique, un contexte territorial des îles Malouines, ça veut dire les Falklands, différents aspects, ça y est, question diplomatique là-dedans, question de noter, ouais, toute question de enjeu, mes amis, nous, ouais, comment bagay là, pour arrêter et ben là, pour continuer histoire à faire terrain lundi Argentine avec Angleterre en pile monde capable comprendre comment depuis ça dans affaires coupe du monde yo arrivé comment bagay yo commencé et puis l'autre fois encore téléphone de contact Blanc Simon 786 320 15 34 nous t'a parlé de Argentine avec Angleterre aspect géopolitique monde qui t'a desservi l'autre fois encore Blanc Simon petite communauté téléphone de contact Blanc Simon toute question immigration Blanc Simon 786 320 15 34. Messi juega con el corazón y hace más grande esta pasión. Cada pase, cada gol hace temblar el banderón. Nunca dejamos